L'occasion de regarder ce qui se passe du côté de Javier Milei, qui a un atout énorme quand même, c'est le soutien de Donald Trump, sauf que le camp MAGA, lui, trouve ça assez bizarre de soutenir l'Argentine. En quoi c'est America First de renflouer les caisses d'un pays étranger avec de l'argent public? C'est ce qu'écrit sur Twitter Marjorie Taylor Greene. C'est une des voix les plus polémiques au sein du camp républicain. C'est surtout une des rares qui ose critiquer Donald Trump. Mais en gros, elle dit tout haut ce qu'une partie des républicains pense tout bas. Pourquoi on est obligé de financer l'Argentine avec 40 milliards de dollars alors que nous, déjà, on est à la peine, alors qu'on a le shutdown, alors que le consommateur américain peine à arriver à la fin du mois? Ce n'est pas du tout le bon moment pour faire une entorse à la règle du America First. Pourtant, Donald Trump, il y tient, il veut aider Javier Milei. Absolument, il y a déjà des affinités personnelles, on sait que c'est très important pour Donald Trump, mais c'est aussi un moyen d'empêcher l'Argentine de tomber définitivement dans les bras des Chinois. On sait que Pékin est déjà le premier partenaire commercial de Buenos Aires et en gros le risque, si l'Argentine fait défaut, c'est que les entreprises chinoises vont pouvoir aller se servir encore plus facilement. Pour une partie des républicains, c'est une aide qui joue contre les Américains. Et oui, en fait, il va tellement loin dans le soutien à l'Argentine que du coup, il crée des courts-circuits. Prenons l'exemple du soja. On sait que les États-Unis imposent des droits de douane très très forts à Pékin. Donc les Chinois ont tout simplement arrêté d'acheter du soja américain. Ils l'achètent donc aux Argentins qui veulent bien leur vendre bon marché. L'Argentine qui est soutenue par les États-Unis. Donc les États-Unis, ils sont en train d'aider un concurrent agricole direct. Ça ne passe pas du tout évidemment chez les républicains. Même chose sur le bœuf. Donald Trump veut racheter 4 fois plus de bœuf argentin, là aussi pour aider son allié Javier Milei. Ça provoque évidemment une immense colère chez les éleveurs américains qui en plus sont un électorat plutôt acquis à Donald Trump et qui voient eux rentrer des produits bon marché qui vont potentiellement leur détruire une partie de clientèle. La question c'est est-ce que le consommateur américain il gagne quelque chose? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'Argentina First va à terme être utile pour America First? L'administration Trump essaye de convaincre les Américains que oui, bien sûr que oui. Il y a 2 raisons qui ont été expliquées sur X par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. On ne veut pas d'un État failli en Amérique latine, ça serait trop dangereux. Et puis, d'avoir un voisin fort et stable comme l'Argentine, eh bien, c'est tout à fait dans l'intérêt des États-Unis. En tout cas, pour comprendre ces élections en Argentine ce week-end, il faut se rappeler que c'est surtout un pari pour Donald Trump. Si Milei gagne, Trump pourra dire qu'il avait raison de le soutenir. Mais si l'Argentine s'effondre, eh bien, ce sont les contribuables américains qui auront financé la chute.